Bonjour, je suis Pierre-Alain Boyer, je suis artiste peintre. Mon nom d'artiste est Pia, qui est en fait une diminution de Pierre et d'Alain. Tout a commencé, j'avais aux alentours de 17 ans et j'étais sur les 18 ans et j'étais sur les bancs de la faculté de médecine. À l'époque, j'ai essayé de faire médecine parce que j'ai suivi des études de sciences. Et j'ai commencé à faire des caricatures autour de moi, des gens qui étaient autour de moi. Et ça amusait beaucoup de monde, donc visiblement, j'avais l'impression que mon trait était intéressant et pouvait faire rire. Partant de là, je me suis dit peut-être que je sais un petit peu dessiner, me débrouiller en dessin, donc j'ai commencé à faire des portraits. Alors, comme je n'avais pas de matériel, j'utilisais toutes les techniques possibles, et donc la première qui m'est venue, c'était les stylos à billes. Et j'ai fait des portraits au stylo à billes sur des feuilles de papier complètement, c'est des feuilles de listing que je prenais, donc stylo billes et listing de papier. Et j'ai fait plein de portraits comme ça. Je me suis rendu compte que je savais relativement bien dessiner sans avoir appris. Le tout premier dessin réalisé au crayon, un seul crayon HB que j'ai vraiment apprécié, ça a été une gorille qui tient son petit dans ses bras et qui semble le protéger, regarder au loin pour le protéger. Le petit, le jeune, a l'air apeuré comme ça. Et donc en fait, dans ce portrait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'arrivais à retranscrire les émotions, un petit peu la crainte chez le petit, la protection, une forme d'anxiété peut-être chez la mère. Et là, je me suis dit, ce portrait est intéressant, et ouais, peut-être que je sais dessiner et transmettre une forme d'émotion, notamment par le regard. Donc c'est le premier tableau que j'ai osé montrer vraiment et finalement encadrer. Il trône dans mon atelier. C'est là que tout a vraiment commencé et que j'ai osé présenter, montrer mon travail cette fois-ci, enfin mon travail, mes dessins à ma famille. J'ai commencé à utiliser, d'essayer toutes les techniques possibles. Donc la plus simple pour moi, c'était le crayon bien sûr, mais ensuite j'ai voulu passer en couleur. À ce moment-là, j'ai utilisé de l'aquarelle. J'ai donc commencé à l'aquarelle et travaillé avec une technique qui était très très précise. J'utilisais beaucoup de pigments. Il y avait beaucoup de densité dans mes réalisations et j'aime bien montrer toujours quelques exemples aux gens qui viennent visiter l'atelier quand je leur présente mes anciens travaux. J'aime bien présenter un cheval que j'ai fait en aquarelle. Alors, il est très précis, on voit le pelage, on voit l'herbe, on voit plein de choses très détaillées. C'est réalisé à l'aquarelle, il n'y a aucun fond. Donc j'ai eu une pratique très très classique pendant des années, comme pour me prouver à moi-même que j'étais toujours capable de dessiner, de reproduire le sujet que je voulais traiter. Peu à peu, je me suis intéressé à d'autres techniques. D'abord les pastels secs, j'ai ensuite essayé les pastels gras. Et à chaque fois, je copiais des artistes reconnus. Je ne me suis pas gêné à essayer de copier Michel-Ange. Mais toujours dans la copie du sujet, toujours dans la reproduction du sujet et au plus près du sujet. Et pendant toutes ces années, pendant de nombreuses années, mon appétence était finalement d'essayer de m'extraire du sujet que je peignais et d'aller un petit peu au-delà. Et j'y arrivais pas. Je n'y arrivais absolument pas. C'était pour moi un blocage et j'ai essayé, je crois, toutes les techniques possibles, imaginables. J'ai peint à l'acrylique, j'ai peint à l'huile, j'ai dessiné avec des pastels secs, avec des pastels gras, avec des encres. J'ai tout mélangé, toutes ces techniques les unes avec les autres. À un moment donné, ça a été une première étape pour essayer de mixer différentes techniques entre elles. C'est arrivé à un moment où j'achetais du matériel et il arrivait emballé avec plein de papier. J'accumulais le papier, je n'osais pas le jeter alors que c'était un papier de deuxième voire troisième choix. Je ne voulais pas le jeter, ça faisait beaucoup de papier. Je me disais je pourrais peut-être l'utiliser un jour. Et le fait, ce jour est arrivé où j'ai pensé à coller ces papiers les uns avec les autres pour finalement créer mes propres supports. Le fait de créer mes propres supports m'a affranchi d'une peur qui était la peur de gâcher le matériel que j'utilisais. C'est-à-dire que comme je me suis très très peu senti légitime pendant des années, c'est pour ça que j'essayais de recopier, d'être toujours plus dans l'excellence de la copie, je me disais, comme ça ne va pas gâcher le support sur lequel je fais ce tableau, parce que je vais faire un tableau bien carré, bien cadré, bien représentatif de ce que j'ai copié, et donc le support ne sera pas gâché. Et quand j'ai commencé à créer mes propres supports avec du matériel recyclé, donc déjà au départ essentiellement des papiers que je collais les uns avec les autres, je ne pouvais plus gâcher puisque je recyclais. Et là, il y a un déclic qui s'est opéré et j'ai commencé à lâcher prise par rapport au sujet. J'ai commencé à me détacher du sujet pour aller peut-être plus loin, en tout cas c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, et de ne plus être dans la représentation à l'exact du sujet regardé, mais une interprétation.
Ça a été comme une liberté que je me suis offerte, et du coup tout s'est libéré, y compris le geste, y compris ma pratique, c'est-à-dire que je me suis vu faire des mouvements que je n'aurais jamais osé faire, parce que j'étais très dans la retenue, dans le geste le plus précis. Tout d'un coup j'ai commencé à avoir des gestes presque pas contrôlés. Parfois, je mettais des traits au hasard, ça fonctionnait pas, c'était pas grave, je pouvais rien gâcher. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont apparus finalement des œuvres, des tableaux qui m'ont semblé beaucoup plus intéressants, parce qu'il y avait une part d'inattendu, une part de non contrôlé qui donnait une âme supplémentaire à ce que je représentais. De fil en aiguille, donc j'ai commencé à travailler sur des supports papier, puis des supports en bois, des planches en bois que j'ai trouvées, du parquet, enfin tout a été, et encore aujourd'hui, est matière à être un support potentiel pour un de mes tableaux. Rien ne m'empêcherait de faire un tableau. Si je trouve un support intéressant, je me dis bon, je vais essayer de faire un tableau dessus. Il n'y a pas d'interdit en fait. J'étais dans ce mouvement de libération du geste, et il se trouve que sur un plan professionnel, je me suis intéressé à l'accompagnement, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le coaching. Et pour pouvoir avoir cette certification de coach, il m'a fallu suivre une thérapie. Et à ce moment-là, je me suis accueilli et accepté comme peintre à part entière, parce que mon parcours professionnel est un parcours qui est essentiellement scientifique. L'activité du dessin était une activité de hobby pendant toutes ces années. Et à l'issue de cette thérapie, je me suis rendu compte que j'étais non seulement scientifique, mais également donc coach, puisque je l'étais devenu entre-temps, mais également artiste peintre. Il y a eu une forme de légitimité qui s'est installée à ce moment-là. Mon épouse, Béatrice, qui est aujourd'hui mon agent, elle m'a vraiment poussé à oser exposer mon travail, ce que je ne faisais absolument pas jusque-là. Et donc on est en 2016, ma première exposition. Du coup, vraisemblablement juste avant, je me suis déclaré comme artiste peintre. Le fait d'avoir libéré comme ça en moi le peintre que je suis, a également libéré ma technique. Et de la même façon que j'ai travaillé de plus en plus sur des supports donc de récupération, j'ai également intégré dans ma pratique du collage. Alors j'ai commencé tout doucement en faisant uniquement des collages très très légers comme parure de mes sujets, qui pendant toutes ces années ont été des sujets, des portraits essentiellement, soit animaliers et de plus en plus des portraits d'individualité. Et puis de plus en plus vite, les collages se sont installés à l'intérieur même des sujets, qui créent une forme de fragmentation des sujets que je trouve intéressante parce qu'il y a d'autres dimensions qui s'installent dans les tableaux par ces collages et par cette fragmentation. J'ai fait de plus en plus de collages jusqu'à parfois perdre les sujets. Et en parallèle de ça, j'ai commencé, toujours sur évidemment des supports de récupération, à faire des tableaux finalement non figuratifs et dans lesquels j'inscris mes collages. Et en faisant cela, parce que j'ai pas du tout la prétention de contrôler quoi que ce soit, sont apparus des tableaux qui ressemblent un petit peu à des vitraux. Jamais j'aurais pensé faire des tableaux de ce type-là, parce que j'étais très très attaché au regard. Et là, dans ces tableaux, parfois il n'y a absolument pas de regard, mais pour autant, ils ont leur propre essence, leur propre raison d'être. Et il y a donc toute une série qui a été créée avec cette technique qui est la même que celle que j'utilise pour les portraits. Les projets aujourd'hui sont guidés essentiellement par des tableaux qui seraient plus grands, travaillés sur des formats un petit peu plus grands. Et pour presque contourner le fait que je ne sache jamais vraiment quelle va être la taille de mon support, je peux travailler je peux faire des collages sur des petits éléments que ensuite j'arrange les uns avec les autres pour recréer une forme de vitrail ce sont des compositions en fait de mini vitraux. J'espère que ma petite présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mon actualité. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je serai ravi de répondre à vos commentaires. Et puis si vous voulez qu'on en discute ensemble, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les éléments en bas de cette vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.